Conte et raconte, la princesse jamais contente. Il était une fois un pauvre homme qui avait une fille unique. Une fille unique magnifique. Elle était si belle que toute la région le savait. Et tout le monde l'avait surnommée la princesse. Hélas, consciente de sa beauté, elle était devenue vaniteuse, orgueilleuse, égoïste. Et elle était incapable de se réjouir de ce qu'elle avait. Son père ne gagnait pas beaucoup d'argent, et elle habitait dans une petite cabane. Une cabane dans laquelle elle avait tout le confort et l'amour de son vieux père. Mais chaque jour, elle râlait. Un jour, qu'il pleuvait à torrents, arrive l'enchanteur Merlin, déguisé en mendiant. « Ah, dit-elle, voilà quelqu'un de plus malheureux que moi, enfin. Venez ici dans ma cabane, il y a bien de la place pour deux, vous laisserez passer la pluie. » L'enchanteur entra et, regardant la princesse, il fut frappé de son air désolé. « À quoi pensez-vous » lui dit-il. « Je pense au bonheur de celui qui a une petite maisonnette avec un joli jardin rempli de choux et de fleurs. » « Puisque vous m'avez abrité, jeune fille, vous aurez cela demain. » Le lendemain, en effet, quand la princesse s'éveilla, elle ne vit plus sa vieille cabane. Elle se trouvait dans une gentille demeure ornée d'un petit jardin, joli comme tout. 6 mois après, l'enchanteur repassa par là. « Eh bien, jeune fille, vous voilà heureuse à présent. » »« Je suis un peu mieux, mon bon messire, mais il m'aurait fallu une vache pour avoir du lait et peut-être aussi un petit cochon à engraisser. » »« Vous aurez cela, ma bonne. » Et le lendemain, quand la princesse alla au jardin, 2 étables flanquaient sa maison. Dans la plus vaste, une belle vache bigarrée meuglée pour qu'on vînt la traire. Et dans l'autre, grognait un porcelet déjà en assez bon point. Vers le cœur de l'hiver, Merlin apparut de nouveau. « Cette fois, jeune fille, vous nagez dans le bonheur, j'imagine. »« Ah, taisez-vous, messire. C'est bien trop d'être malheureux et pauvre. Alors qu'il y en a tant à qui rien ne manque. Il faut que je demeure toute seule au coin de mon âtre ou que je patauge dans l'herbe humide et la neige pour aller au marché. Ah, c'est vraiment dommage, mon brave sire, que vous n'ayez pu me rendre riche d'un seul coup et assurer ainsi une vie magnifique. »« Consolez-vous, jeune fille. La fortune va vous sourire, » répliqua l'enchanteur. Et le lendemain, quand la princesse se réveilla, un grand remue-ménage emplissait de bruit la maison. Regardant autour d'elle, elle se vit dans un lit tout orné de dentelles, au milieu d'une chambre garnie de meubles précieux. Et bientôt, une servante entre et lui dit avec un air respectueux : « Madame, j'attends les ordres de madame pour habiller madame et commander le déjeuner de madame. » Madame, que de madame! Notre jeune fille ne revenait pas. Elle était devenue une vraie princesse. Néanmoins, elle se leva, se laissa coiffer, puis vêtir et parer par sa servante. Lorsqu'elle se regarda dans l'immense miroir qui la reflétait tout entière, elle hésita à se reconnaître. Mais, bientôt, cette nouvelle princesse ne tarda pas, voyez-vous, à se prendre au sérieux. Et tout l'hiver et tout le printemps, ce ne furent que fêtes dans son palais. Dans le courant de l'été, Merlin se posta un certain jour sur le passage de la jeune fille, et sitôt qu'il la vit venir entourée de tous ses serviteurs, lui demanda : « Rien ne manque plus à votre félicité, j'espère, » fit-il avec un sourire amusé. Mais, comme l'enchanteur avait gardé sa défroque de pauvre air, la nouvelle princesse passa dédaigneuse sans répondre. « Oh là » reprit-il, « jeune fille, vous ne m'entendez plus ?
Mais celle-ci se retourna, courroucée et pinçant ses lèvres. « Apprenez, bonhomme, que vous avez l'honneur de parler à une princesse. Et si vous vous avisez de me parler à nouveau, je vous fais fouetter. » Et sur ce, elle continua sa promenade fièrement. À l'aube suivante, quand la sotte créature s'éveilla, son château, ses valets, ses robes, tout avait disparu. Elle se retrouvait dans sa vieille cabane. Elle découvrit ainsi qu'elle eût mieux fait de se satisfaire de ce qu'elle avait. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.